Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le MDR Tarna se retire de la mouvance présidentielle au Niger. Le leader du parti Adal Roubeid estime que le pouvoir n'a pas tenu ses promesses, notamment dans la lutte contre la corruption. La défense de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, jugée pour crime contre l'humanité, a suspendu sa participation ce mardi à la reprise du procès. Les avocats estiment que la procédure n'a pas été respectée. Et le montant du visa pour entrer en Mauritanie sera divisé par 3 en 2017. Une baisse qui vise à relancer le tourisme fortement impacté par la situation sécuritaire. Au Niger, le MDR Tarna a décidé de quitter la mouvance présidentielle. Le leader du mouvement démocratique pour le renouveau, Adal Roubeid, justifie ce retrait par les promesses non tenues de l'exécutif. Il estime notamment que la gestion actuelle du pouvoir favorise la corruption. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Le mouvement démocratique pour le renouveau MDR Tarna quitte la mouvance présidentielle au Niger. Dans une déclaration en date du 25 novembre 2016, le parti du candidat à la dernière présidentielle dit retirer sa confiance et son soutien au président Issoufou Mahamadou. Le MDR s'interroge sur les intentions réelles du président à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale. Aussi, Adal Roubeid accuse le régime de promouvoir la corruption et l'impunité. Plus le temps passait, plus il devenait clair que Mahamadou Issoufou fait fausse route et qu'il s'éloignait de plus en plus des promesses qu'il avait formulées à l'égard du peuple nigérien. Et 7 mois, c'est quand même assez pour savoir dans quelle direction on va. Il n'y a pas eu une seule arrestation de toutes les personnes impliquées dans les affaires de fraude, dans les affaires de concours annulés, dont des personnalités ont été citées. Il n'y a pas eu justice et le MDR Tarna ne peut pas cautionner cela. La création du poste de haut représentant, l'installation des bases militaires étrangères, la mise en place du comité chargé des révisions des textes électoraux sont entre autres les raisons qui ont poussé Adal Roubeid à claquer la porte à la mouvance. Au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, principal parti au pouvoir, on regrette le départ de cet allié. Je pense que nous n'avons pas de grief particulier à leur faire. Maintenant, sur les raisons, je pense que c'est assez discutable. Le président Issoufou a déjà géré le pays pendant 5 ans et lorsque ce parti a apporté son soutien, je pense que c'est en partie parce qu'il a estimé que ce bilan est assez positif. Vous voyez encore le nombre de partis qui soutiennent le président de la République. Vous voyez comment nous avons une majorité assez confortable au niveau de l'Assemblée nationale. Arrivé 11e lors du premier tour de la présidentielle de février 2016, avec 0,60% des voix, Adal Roubeid avait décidé de soutenir le président Issoufou Mahamadou au second tour de la présidentielle. Le mouvement démocratique pour le renouveau, MDR Tarna, appelle maintenant à la constitution d'un nouveau front politique. Dans l'actualité également, un sommet des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale a débuté ce mercredi à Libreville, la capitale gabonaise. Les chefs d'État de la Guinée équatoriale, du Rwanda, de la République centrafricaine, du Tchad et de Sao Tomé et Principe sont présents à cette rencontre. Au menu des discussions, la situation en Centrafrique et les attaques du groupe terroriste Boko Haram au Tchad et au Cameroun. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo a repris ce mardi 29 novembre devant la cour d'assises d'Abidjan. Absente lors des précédentes audiences, l'ancienne première dame a comparu devant le tribunal. Mais les débats n'ont pas eu lieu. La défense a en effet de nouveau suspendu sa participation. Birma Saonera. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo se poursuit. Cependant, les avocats de la défense ont suspendu le mardi 29 novembre leur participation au procès. Ils ont quitté la salle d'audience après la décision du juge annonçant la poursuite du procès le mercredi 30 novembre et de passer outre la comparution des témoins. Pour le collectif des avocats de l'ex-première dame ivoirienne, les droits de la défense ne sont pas respectés. Nous demandons un délai de 2 mois pour respecter les dispositions du code. Mais la Cour peut dire, vous demandez un délai trop long, moi je fixe, par exemple au 1er janvier ou au 2 janvier, et je demande à ce que ces témoins-là viennent. Tant que le droit de la défense n'est pas respecté, nous suspendons notre participation.
des arguments rejetés par la Cour. Selon le procureur de la République, il n'a pas été question d'un quelconque report ni de l'établissement d'un nouveau calendrier de comparution des témoins. La Cour, constatant que l'accusé est incapable de faire comparaître ses propres témoins, a pris une décision pour passer outre l'audition de ces témoins. Le procureur estime que la loi sera respectée dans toute sa rigueur et pour ces cas de figure, la désignation des avocats d'office n'est pas exclue. L'article 317 dit que l'avocat qui soit a été choisi ou a été désigné, s'il ne se présente pas, alors le président commet un avocat d'office. Si demain ils se présentent, on va continuer avec eux. S'ils ne se présentent pas, on va constater qu'ils ne se sont pas présentés. Et comme la loi l'a prévu, les autres vont continuer à leur place. Pour la partie civile, les audiences se déroulent selon les procédures et le procès ne peut pas être discrédité. Le procès est fini pour nous. Toutes les parties ont pris position, chacun a dit ce qu'il voulait et pour nous, le procès ne peut pas être discrédité puisqu'ils ont participé jusque-là. La suite de l'audience est pour ce mercredi à la cour d'assises d'Abidjan. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire est jugée depuis le 31 mai 2016. Elle est poursuivie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Mauritanie, les autorités ont décidé de baisser le prix du visa touristique pour 2017. Une mesure destinée à encourager le retour des touristes dans le pays, et notamment dans la région d'Attar. Le prix du visa passera ainsi de 120 à 40 €. Idolette Mirabel Bissou. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz a annoncé la baisse des taxes sur les visas pour favoriser la reprise du tourisme. En 2017, les taxes du visa touristique vont baisser de 70% à 80%. Cette mesure vise à encourager les touristes à visiter le pays, notamment la région d'Attar au nord. Il y avait une insécurité générale dans la région. On ne peut pas dire que l'insécurité en Mauritanie était plus forte que l'insécurité dans la région, mais la Mauritanie était avant 2008, un pays qui n'était pas du tout sûr, surtout pour les touristes étrangers. Notre armée nationale, maintenant, est devenue une armée républicaine, bien sûr, une armée qui est proche des citoyens, et c'est surtout une armée qui assure et qui maîtrise tous les territoires nationaux. Le prix du visa pour entrer en Mauritanie sera divisé par 3 dès 2017, passant de 120 € à 40 €. Le secteur touristique mauritanien a accumulé dans le milieu des années 2000 près de 15 000 visiteurs. Il a commencé à enregistrer de fortes baisses d'entrée à partir de 2007 avec moins de 10 000 visiteurs par an. Et d'ailleurs, le président a lancé cette idée, cette promesse en parlant de la ville d'Attar, dans la région de l'Adrar, la ville d'Attar qui est la capitale de la région d'Adrar, qui est la ville touristique par excellence dans ce pays, car le nord, toute la Mauritanie est plus ou moins touristique, mais la région de l'Adrar et la région du Sagan, surtout la région de l'Adrar, a toujours été la région touristique du pays. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a décidé de baisser les taxes du visa touristique pour 2017 afin d'encourager les touristes à revenir dans ce pays, carrefour entre l'Afrique de l'Ouest et le monde arabe. Aujourd'hui, la Mauritanie veut renforcer son attractivité économique. La construction d'un nouvel aéroport à Nouakchott, mais aussi le développement de la compagnie aérienne nationale devrait permettre d'atteindre cet objectif. Du sport et la qualification des Lions du Cameroun pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. L'équipe camerounaise s'est imposée ce mardi devant les Ghanéennes 1-0. Elle disputera le trophée au Nigeria, championne en titre d'Iran Ndiaye. Les Camerounaises s'invitent en finale de la CAN féminine 2016. Ce mardi, les Lions indomptables ont décroché leur billet pour l'ultime match de cette Coupe d'Afrique des Nations en venant à bout du Ghana. Raissa Fodio, le milieu de terrain, a inscrit l'unique but de la finale à la 71e minute. Une victoire qui s'est avérée éprouvante face à des Ghanéennes résistantes. Score final 1-0 pour les joueuses d'Enongachu. On a gagné, on est très content d'aller en finale. Si le public nous a aidés parce que sans eux on ne peut rien. Même quand ça ne va pas, avec l'apport du public, on essaye toujours de garder la tête haute parce qu'on sait qu'il y a des gens avec nous. Ce même mardi, de l'autre côté du Cameroun, au stade de Limbe, les Nigérianes ont défait les Sud-Africaines sur un score de 1-0. Une victoire qui leur ouvre pour la deuxième fois consécutive les portes de la finale de la CAN féminine. Les Lions, hôtes de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football, et les Super Falcons du Nigeria, championnes en titre,
se retrouveront en finale. Quand on s'est fixé les équipes pour rapporter CAN, on se prépare à jouer contre n'importe quel pays. Et c'est ma 3e finale, donc j'ai perdu déjà 2 finales de CAN. Je crois que nous avons mis le paquet pour pouvoir remporter ce CAN. En 2014, nous étions finalistes, donc nous estimons que si on gagne le trophée en 2016, c'est logique. Samedi 3 décembre, les Nigérianes vont mettre leur titre en jeu sur les terres camerounaises. Une finale qui s'annonce d'ores et déjà comme une revanche de l'édition 2014 où les Nigérianes avaient battu les Camerounaises 2-0. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.